Aloha! Alors aujourd'hui, le livre, c'est Vampire et c'est une série de Marie-Janice Davidson. C'est donc une série de livres qui parle d'une fille qui, suite à un accident, devient vampire. Elle meurt et elle devient vampire. En fait, ça paraît discute comme ça, un peu, oh, les années, romance. Mais en fait, pas du tout. C'est comique et on rigole à chaque fois. Je lis, tu rigoles. C'est vraiment un bon livre qui tu t'ennuies pas quand tu le lis. J'ai lu le un et le 2 et les deux sont très 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 drôles. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc je vais vous lire les premières pages, comme d'habitude. Alors, le jour de ma mort commença mal et empira dans la cité. Comme j'avais un peu trop appuyé sur le bouton de rappel de mon réveil, je fus en retard au bout. Après tout, qui ne serait pas tenté par 9 minutes de plus de défaut de sommeil? Personne. C'est la raison pour laquelle je me réveille pratiquement toujours en retard. Stupide bouton de rappel. Pas le temps de prendre mon petit déjeuner, du coup j'engloutis 2 barres de céréales au chocolat en attendant le bus. J'aime bien du chocolat. Ma mère aurait approuvé. De qui pensez-vous que je tienne cette satanée dépendance? Ma nutritionniste m'aurait assommé avec cette bulle de calories. Le bus était bien évidemment en retard. Les transports en commun diminuent la responsabilité. 6 bus pour une zone de 250 000 habitants. Lorsqu'ils ne sont pas en retard, ils sont en avance. J'ai cessé de compter le nombre de fois où je suis sortie de chez moi juste à temps pour le voir disparaître au coin de la rue. Des horaires? Quel horaire? Lorsqu'il arriva enfin, en retard comme toujours, je montai à l'intérieur pour m'asseoir sur de chewing-gum. À la réunion de 9 heures, à laquelle je me pointais à 9h20, j'appris que la récession, la même dont les économistes avaient refusé d'admettre l'existence pendant des années, m'avait touché entre les deux yeux, m'avait viré. Ce n'était pas inattendu. Les derniers profits de ces chers vieux Hampton et fils remontaient à mes années lycée. Mais ça faisait mal. Perdre son boulot est la pire chose qui puisse vous arriver. Parce que ça veut dire qu'on ne veut pas de vous. Peu importe que les raisons soient personnelles, financières ou même pratiques, on ne veut pas de vous. Tranquillement. Après s'être rendu compte environ un an trop tard qu'ils devaient réduire leurs dépenses, Hampton et fils avaient décidé que la solution à leurs problèmes était de licencier les services administratifs et non pas, par exemple, de baisser les salaires à 5 € du cadre supérieur. Ainsi, les employés de bureau et les secrétaires n'avaient pas jugé c'était indispensable. Mais nous aurions notre revanche. Sans nous, ces imbéciles n'auraient même pas été capables d'envoyer un fax, et encore moins de diriger une entreprise. Je serais pour ça agréable, je vidais mon bureau en faisant semblant de ne pas remarquer les regards fiers de mes collègues, puis je me dépêchais de rentrer chez moi, non sans m'autoriser un détour par le Dairy Queen pour commander un milkshake à la myrtille. Rouge-gorge, herbe fraîche, réouverture saisonnière du Dairy Queen, aucun doute. Le traitant était bien là. Alors que je franchissais le pas de ma porte, paille à la bouche, je m'aperçus que le témoin lumineux de mon répondeur me faisait de l'œil, comme l'aurait fait un petit dragon noir. C'était un message de ma belle monstre. Et, à en croire le raffut du bruit de fond, elle appelait du salon de beauté. Ton père et moi, nous ne pourrons pas venir à ta fête ce soir. J'ai commencé un nouveau traitement et on peut pas, c'est tout, désolé. Bien sûr, comme si j'avais fait croire ça à cette gare. Amuse-toi sans nous. Aucun problème. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un ce soir. Traduction, peut-être qu'un bon Aria acceptera de t'épouser. Depuis notre première rencontre, ma belle monstre ne m'avait jamais considérée que d'une seule façon, une rivale à l'affection de son nouveau mari. Pire, elle n'hésitait pas à jouer la carte de la dépression pour ne pas participer à ce qui lui tenait à cœur. Cela avait cessé de me tracasser une semaine après notre rencontre. Je supposais donc que c'était tout aussi bien.